Fonction numérique à une variable réelle. Grand en généralité. Petit en définition d'une fonction numérique. On appelle fonction numérique de la variable réelle toute fonction qui fait une partie de l'ensemble des nombres réels R dans R. Voilà une petite définition d'une fonction numérique. Petit 2. Ensemble des définitions d'une fonction numérique. Petit a, détermine de l'ensemble ou comment ou domaine de définition d'une fonction numérique. On appelle ensemble de définition d'une fonction numérique, soit f noté E de f, ou domaine de définition noté D de f, l'ensemble des nombres réels x pour lequel la fonction f est définie ou l'ensemble de départ de f qui ont une image par l'ensemble d'arrivée. Petit b, comment déterminer l'ensemble ou domaine de définition d'une fonction numérique? Pour déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction numérique, il faut connaître premièrement sa nature, car il existe plusieurs sortes de fonctions numériques dont les conditions d'existence se diffèrent. Voici dans le tableau ci-dessous quelques fonctions ainsi que leurs conditions d'existence. Donc voilà un peu comment déjà se présente notre cours et on va passer maintenant sur le prochain tableau pour voir quelles sont les conditions pour déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction numérique. Merci. Voilà notre tableau à 3 colonnes et plus de 8 lignes. Voilà. On a premièrement la fonction f de x égale à a de x. Et deuxième proposition, c'est le f de x égale à la valeur absolue de a de x. Et troisième fonction, on a présenté le f de x est égal à a de x divisé par b. Et ensuite, on dit qu'avec b, une constante. La nature de cette fonction, c'est une fonction polynôme. Ou bien encore, ce sont des fonctions polynômes. La condition d'existence pour déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme, on peut dire simplement que le f de x existe dans R ou soit on peut dire que le f est défini dans R. Donc, peu importe la fonction, si on nous demande de déterminer son ensemble de définitions, nous savons que s'il s'agit d'une fonction polynôme, on va juste dire que la fonction est simplement définie dans R. Maintenant, quand on va faire des exercices tout à l'heure, en ce moment-là, on saura que quand on parle de l'ensemble R, donc on peut noter le E de f est égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini, point virgule, à plus l'infini ouvert. Donc voilà, ça c'est pour les fonctions polynômes. Sur la deuxième ligne, nous avons f de x qui est égal à a de x divisé par b de x. La nature d'une telle fonction est appelée une fonction rationnelle ou soit encore homographique. Pour déterminer son ensemble de définitions, on dit simplement que elle est définie si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Normalement, quel est le rôle d'abord de déterminer l'ensemble des définitions? Déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction numérique sert à trouver ou soit à déterminer la valeur de l'inconnu x si possible. Donc, quand on pose le dénominateur différent de 0, ça revient à dire qu'on va chercher plutôt à déterminer la valeur de x à travers soit une équation qui se présente au dénominateur d'une telle fonction. Ensuite, on passe sur la troisième ligne. Le f de x est égal à la racine carrée de a de x. La nature d'une telle fonction est appelée une fonction irrationnelle. L'autre type, ça peut être f de x est égal à la racine carrée de a de x plus ou moins la racine carrée de b de x. Si aussi c'est comme ceci, c'est aussi une fonction irrationnelle. Alors, quelle est la condition d'existence par rapport au premier cas, là où on a posé le f de x égale à a de x, pour déterminer l'ensemble des définitions d'une telle fonction, où on prend plutôt ce qui est dans le radical, on pose ça strictement supérieur ou égal à 0. Maintenant, par rapport à la deuxième condition de la fonction, là où on a présenté le f de x est égal à la racine carrée
de a de x plus ou moins la racine carrée de b de x, on posera le a de x supérieur ou égal à 0 et le b de x aussi supérieur ou égal à 0. La quatrième ligne, ou bien encore soit plutôt la quatrième ligne, excusez-moi, le f de x est égal à la racine carrée de a de x divisé par la racine carrée de b de x. Cette fonction est appelée une fonction irrationnelle et rationnelle. Donc, au même moment, il s'agit d'une fonction rationnelle et irrationnelle. Ou soit encore, ça peut se présenter aussi de la sorte, le f de x est égal à la racine carrée de a de x divisé par b de x. Ou soit encore, ça peut se présenter sous forme de f de x est égal à a de x divisé par la racine carrée de b de x. Quand vous voyez ce genre de fonctions, il y a leur nom, et leur nom, il s'agit plutôt d'une fonction irrationnelle et rationnelle. Par rapport à la première présentation, on nous dit que le f de x est égal à la racine carrée de a de x divisé par b de x. Pour déterminer son ensemble de définitions, on va ouvrir l'accolade en disant bel et bien que le f est défini si et seulement si, en ouvrant l'accolade, on va poser le rapport a de x sur b de x supérieur ou égal à 0 et ensuite on pose le dénominateur b de x différent de 0. Et on passe maintenant à la deuxième présentation. Le f de x est égal à la racine carrée de a de x divisé par la racine carrée de b de x. Alors, pour déterminer son ensemble de définitions, je vais poser le a de x supérieur ou égal à 0 et je pose le b de x strictement supérieur à 0. Et ensuite, la troisième présentation, nous avons le f de x qui est égal à a de x divisé par la racine carrée de b de x. Alors, pour déterminer son ensemble de définitions, on posera bel et bien tout juste que la fonction b de x strictement supérieure à 0. Ok. Et à la dernière ligne, nous avons une fonction cosinus, sinus, tangente, cotangente, les arcs tangentes et ainsi de suite. Ce sont les fonctions circulaires. Les fonctions circulaires, pour déterminer leur ensemble de définitions, on retourne à la case du départ. À la case du départ, ça veut dire on retourne dans les conditions d'une fonction polynôme. Parce que toute fonction circulaire est considérée plutôt comme étant une fonction polynôme. Tel que c'est mentionné, là je venais de mentionner que définies dans R, mais elles ne sont pas étudiées dans R. Donc les fonctions circulaires, ou bien encore le rôle de déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction, sert à nous donner le domaine d'étude. Maintenant, sous les fonctions circulaires, elles sont bel et bien définies sur R, mais elles ne sont pas étudiées dans l'ensemble R. Donc, voilà un peu comment se présente déjà notre tableau. Et ensuite, on va passer à la résolution de notre exercice d'apprentissage. Je vais prendre au moins le A et le B, ou soit peu importe ce que je vais choisir. Maintenant, pour le reste, vous allez faire à domicile. Maintenant, là où vous aurez des questions, vous avez mon numéro de WhatsApp qui est là mentionné sur ma chaîne YouTube, et vous avez aussi mon adresse. Donc, ou bien encore, soit dans les commentaires, vous pourrez mentionner et ensuite, je vais venir pour vous répondre par rapport à vos questions. Car ici, on ne peut pas tout traiter. On va sélectionner juste pour nous ramener comment on peut traiter une telle fonction ou bien comment on peut déterminer l'ensemble des définitions d'une telle fonction.